Salutations aventuriers et aventurières, je vous retrouve pour une vidéo sur Weaven et aujourd'hui je vous présente la version finale du build sur l'aiguille Pikuxala hybride attaque compagnon. Donc pour rappel, comment est construit le build est construit autour d'Eleli, un compagnon qui lorsqu'elle apparaît gagne 75% d'attaque de notre héros en attaque supplémentaire si c'est le premier compagnon que l'on joue. L'idée étant donc ici de la jouer bien entendu en premier afin qu'elle bénéficie d'un maximum d'attaque et on va vraiment vouloir la faire jouer le plus possible pour qu'elle inflige le plus de dégâts. En plus de ça, notre héros aura 10 bons dégâts également, donc tout bénef, on va dire. Du côté des passifs, du coup, je suis allé chercher Instabilité Pikuxala lorsque votre héros se téléporte, plus 35% d'attaque à votre héros et aux alliés alignés jusqu'au début de votre prochain tour. Et Puissance Pikuxala, ajoute le cadran Pikuxala à votre main. Ce sort, qu'est-ce qu'il fait? Pour un coût de 1 point d'action, il nous offre une jauge d'éther et il nous permet de poser des dalles sur le sol. Si un allié est sur la dalle, et en fait il va tout simplement infliger 100% de son attaque aux adversaires qui lui sont adjacents tout en gagnant 30% de son attaque en armure. Ici j'ai investi absolument tous les points en attaque, mais pour les builds équipe, voilà, j'ai décidé au contraire de mettre les 50% et 25% de PV et tout le reste en attaque. On perd un petit peu en termes d'efficacité, en termes de dégâts, mais ça nous permet de tanker mieux les élites. Donc c'est un nécessaire je trouve. Du côté des items, nous aurons l'Anoscillation et l'Anodive qui sont un combo bien connu permettant de gagner de l'armure lorsqu'on joue des sorts, et l'autre permettra de booster notre attaque lorsqu'on a de l'armure. Les deux ensemble nous offrent un total de bonus de 40% à nos gains d'armure, mais ce n'est pas tout, étant donné qu'on a également 10% sur le musc à poil. Ce qui fait qu'à l'apparition de nos compagnons, ceux-ci gagnent 150% de l'attaque de notre héros en armure. Afin de booster au maximum nos compagnons également, nous allons jouer l'âne olympique qui permet de booster leur attaque, donc l'attaque de nos compagnons, au fur et à mesure que l'on génère des jauges durant le combat. Afin de pouvoir être sûr d'invoquer Eleli dès notre T2, nous allons jouer le brassard de l'âme enflammée qui génère des jauges feu sur notre attaque. Du côté des compagnons, comme je le disais du coup, Eleli, qui a la chance de faire partie de la confrérie du tofu. Cette famille fait qu'à leur apparition, ils nous donne une jauge d'éther si un autre membre de la confrérie du tofu est équipé. Et ici on aura donc Adamai, qui est justement là pour compléter cette confrérie du tofu. Si c'est celui qu'on prend, c'est tout simplement parce qu'on va avoir de la peine à invoquer les autres membres de la confrérie. Adamai sera le seul potentiellement invocable, même si c'est le dernier compagnon que l'on veut invoquer ici, étant donné que c'est le moins intéressant des 4. Voilà, et puis pour les deux autres compagnons, nous aurons donc Cadence et Lanzur, qui sont tous deux les membres des héros d'Albuera. Cadence, à son apparition, nous offre le sort d'activation de compagnon qui nous permettra de rejouer un de nos compagnons. On fera donc rejouer Eleli pour un maximum de DPS. Et Lanzur nous permettra sur son attaque de téléporter notre héros sur une case adjacente à la cible et d'infliger l'attaque de notre héros en supplément. De plus, comme c'est une téléportation, il fera proc nos passifs, donc les plus 35% d'attaque ainsi que les dégâts de zone du passif de base. Donc c'est assez intéressant de jouer avec Lanzur. Cependant, ce que vous pouvez faire si vous jouez en équipe, c'est le remplacer par Syros. Voilà, comme les combats sont plus rapides, c'est plus rare qu'on sorte Lanzur. Vous pouvez le remplacer par Syros. Et du coup, remplacer également le Sinistro O qu'on voit, le Sinistro R qu'on voit ici. Vous pouvez également le remplacer par le Sinistro Feu. Voilà. Donc, du côté des compagnons, c'est terminé. Parlons maintenant des sorts. Les sorts, on aura 3 sorts en lien avec les Sinistro ici. Sinistro R, Sinistro O et Mesure du temps. Mesure du temps permet de téléporter un Sinistro jusqu'à 3 cases et de déclencher son effet. C'est très intéressant ici parce que tout simplement si on téléporte le Sinistro R, on va se retéléporter et donc faire une double téléportation. On aurait pu aller chercher déstabilisation et changer la position de votre héros avec celle de l'un de vos Sinistro, qui nous fait en plus piocher notre prochain sort de Sinistro, ça serait intéressant. Cependant, le problème c'est qu'avec ça, on va pas pouvoir jouer notre cadran. Et ça, c'est un peu dommage. C'est pourquoi j'ai préféré mettre Mesure du temps. Mais bien entendu, l'autre est tout à fait possible également. Alors, du côté des sorts autres que ces trois-là, on aura Pouvoir Pikuxala et Saut Pikuxala qui sont des sorts qu'on va généralement vouloir lancer sur le tour d'apparition d'Eleli. Le premier permettant plus 50% d'attaque à notre héros pour le tour, et l'autre nous offre une double téléportation. Donc on va gagner 50% d'attaque via le premier, et 70% d'attaque via le second. Donc Eleli va arriver bien boostée sur le terrain. Et si elle a beaucoup d'attaque, elle a également beaucoup d'armure grâce à l'anneau muscapole. Deux sorts qu'on va généralement vouloir lancer sur le T1, ce sont Aiguille Ardente et Salve d'Albuera, qui sont des sorts à 5 jauges, qui donnent à 5 PA qui donnent 2 de jauge. Donc on va pouvoir les lancer sur notre T1 en combo avec notre passif Cadran Pikuxala pour générer 3 jauges directement. Ensuite, téléport compulsif et téléportation longue nous permettront en fait tout simplement d'avoir des téléportations pour booster nos compagnons. Donc en ayant vu tout ça, je vous propose un combat chez les Cracklers niveau 120.
Ici, je n'ai pas de sort à 5 jauges, malheureusement. Cependant, ce n'est pas trop grave. Ici, je vais juste utiliser une téléportation pour m'éloigner. Donc ici, j'ai fait 3 de jauge parce que j'ai pu attaquer avec mon héros. Et on se met hors de portée de tout le monde. Malheureusement là, hop, on nous a retiré un point de mouvement. Mais ce n'est pas grave, on va se placer safe. Alors je ne peux pas jouer le cadran Picouxala sur ce tour, malheureusement. Ce n'est pas grave. En fait, là actuellement je tempo pour pouvoir invoquer Lely sur le prochain tour. Donc j'ai pouvoir Picouxala et So Picouxala en main. Ici j'ai une belle zone d'apparition pour Lely. Donc, Lely a 827 d'armure. Ah, 63 PV. Ah, tant pis. Tant pis, tant pis. Je vais quand même invoquer Cadence, même si ça me dérange, parce que j'ai pas de dalle avantageuse ici. Voilà. Donc, Cadence, on va vouloir normalement l'invoquer le tour d'après. D'abord, on a invoqué Lely. Et puis, le tour suivant l'invocation d'Lely, on va jouer Petite Furie qui booste l'attaque d'Lely. Et sur le même tour, on va vouloir jouer Cadence pour profiter au maximum du full potentiel d'Lely en fait. Malheureusement ici, c'est quelque chose que je n'ai pas pu faire. Dommage. Là, si on avait atterri ici, on aurait pu faire des dégâts en plus à la broche tout en bénéficiant de la dalle. Bon, ici, du coup, les deux sorts qui étaient en fin de la fin de notre deck sont les deux sorts à 5. Pas spécialement intéressant, mais du coup. On va faire ça. Donc j'attaque, je vais me téléporter ici. Et là, on termine la broche. Donc on voit Lely a énormément d'armure, hein, à force de finir sur des dalles. Beaucoup d'attaques. On a récupéré une téléportation ici. Donc pour vous montrer un peu, on va vouloir se dépasser comme ça pour les booster au maximum au niveau de leur attaque. Là en plus on a un Damai qu'on peut sortir. Puis bah voilà. Un combat qui a été finement mené, comme on peut dire. On a eu un peu de luck sur certains critiques et tout ça, mais comme ça vous voyez globalement que le build est extrêmement puissant. J'espère que du coup ça vous aura plu, que ça pourra vous inspirer, vous donner des idées. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.